Tu conduis chacun de nos pas. Tu nous apprends à ne dépendre que de toi. N'est-il pas écrit que le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie? N'accomplissez pas votre prophétie, mais laissez-vous dominer par le Seigneur afin de manifester l'esprit de la prophétie. 1. Se laisser dominer par le Seigneur signifie être à son écoute et non vouloir le diriger ou le conseiller, ce qui revient à se tenir devant lui afin de le servir, selon le modèle du chien soumis à son maître. 2. Accomplir sa propre prophétie. Si accomplir sa prophétie est l'enseignement de ce monde, car chacun s'efforce de laisser une trace, de marquer son époque, d'impacter ce monde durant sa vie, nous devons reconnaître que cet enseignement vient des hommes et non d'Élohim, puisque c'est Élohim, le Créateur, qui doit marquer ce monde et non l'homme, la créature. 3. Pourquoi refuser d'accomplir sa propre prophétie? L'anti-Machia. L'homme cherche à accomplir ce qui lui paraît bon à ses propres yeux et le croyant cherche à accomplir des œuvres qui plaisent au Créateur, des œuvres bonnes selon sa parole, sa Torah. Mais le Seigneur a dit « Je ne suis pas venu pour mettre la paix sur la terre », comprenez faire le bien en tant que tel, mais pour mettre l'épée, selon Matthieu 10, verset 34. Celui donc qui fera des œuvres qui ne viennent pas du Créateur, mais qui viennent de lui-même, sera forcément rejeté d'Élohim lors de son jugement, puisque les pensées de l'homme ne peuvent atteindre celles du Créateur, selon sa parole. Ésaïe 55, verset 9. C'est pourquoi le Seigneur a pu dire « Va-t'en derrière moi, Satan », à Pierre qui cherchait à le conseiller afin de préserver sa vie, faire le bien à ses propres yeux, selon Matthieu 16, verset 23. Nous devons en conclure que tout homme qui n'est pas premièrement et entièrement soumis au Seigneur dans ses œuvres devient automatiquement anti-Machia. 4. Béni soit ton nom, un signe. Comprenons que celui qui accomplit ses propres œuvres selon sa propre volonté déclare implicitement « Béni soit mon nom », même lorsqu'il pense sincèrement servir le Seigneur, comme Pierre l'a fait. En réalité, il a comme vision la vie dans ce monde et non la vie éternelle. Or, lorsque le Seigneur déclare « Je suis la résurrection et la vie », il parle de la vie éternelle et non pas de la vie dans ce monde, la vie dans mon ciel, dans mon royaume. Et afin de donner à l'homme l'occasion de choisir, d'accéder à cette vie éternelle, le Créateur s'est fixé, s'est préparé sa prophétie, celle qu'il accomplit exclusivement lui-même et par ses serviteurs, ses prophètes, ses enfants, ceux qui ont dans leur cœur « Béni soit le nom du Seigneur, sa volonté, sa prophétie, plutôt que la mienne », ce qui produit ainsi un signe aux yeux du monde. Pour ceux qui contesteront cela, demandez-vous pourquoi vous préférez accomplir vos propres œuvres plutôt que celles du Seigneur si vous prétendez véritablement l'aimer. Le Seigneur n'a-t-il pas promis de vous donner une fin telle que vous espérez? Les anti-Machia ou Machia selon le monde. 1 Jean 2 verset 18. Jeunes enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, maintenant aussi beaucoup d'anti-Machia sont apparus. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Comprenez, ils seraient restés avec nous, dit le Seigneur, c'est-à-dire chez moi, et soumis à ma volonté, à moi, Yeshua. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Yeshua est le Machia? Comprenez, celui qui manifeste un Machia selon ce monde, qui recherche la paix de ce monde, et non le Machia qui donne la vie, la paix éternelle. Celui-là est l'anti-Machia qui nie le Père et le Fils, annulant ainsi sa volonté, sa prophétie pour accomplir la sienne. Les serviteurs morts à eux-mêmes
noyés dans le Saint-Esprit. Marc 1, verset 7. Et Yohanan prêchait en disant, « Moi, je vous ai en effet baptisé dans l'eau, mais il vient après moi, celui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Baptisera, mot grec baptizo, plongé, immergé, submergé définitivement à la manière d'un navire coulé. Il s'agit donc bien d'être vaincu, de renoncer à soi-même et de recevoir et de faire la volonté du Seigneur à la place de la nôtre. Les hommes de ce monde recherchent et espèrent un Machia, un homme qui les sauvera dans ce monde. C'est pourquoi ils se passionnent pour un nouveau président ou pour un homme d'affaires qui leur promet la lune. Mais un seul a vaincu la mort, un seul est ressuscité, un seul détient les clés de la vie. Les hommes resteront des anti-Machia qui seront eux-mêmes maintenus et vaincus par la mort s'ils ne se laissent pas vaincre par le véritable Machia. C'est pourquoi soumettez-vous au Prince de la vie, soumettez-vous à moi, dit le Seigneur. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. N'est-il pas écrit que le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie? N'accomplissez pas votre prophétie, mais laissez-vous dominer par le Seigneur afin de manifester l'esprit de la prophétie. Accomplir sa propre prophétie, sa comme vision, la vie dans ce monde et non la vie éternelle. Les anti-Machia ou Machia selon le monde. Tu suffis pleinement. Tu suffis pleinement. Les hommes de ce monde recherchent et espèrent un Machia, un homme qui les sauvera dans ce monde. Oui, tu suffis pleinement. Soumettez-vous au Prince de la vie, le véritable Machia. Soumettez-vous à moi, dit le Seigneur. Tu es Dieu, Adonai. Tu pourvois, Jéhovah Jireh. Tu guéris, Jéhovah Rapha. El Shaddai, tu suffis pleinement.